La semaine dernière, je t'ai parlé d'une fenêtre. Une fenêtre très précise que la science a identifiée, que la plupart d'entre nous ratent systématiquement et qui change complètement ce qu'on peut faire avec une émotion forte. Aujourd'hui, on va ouvrir cette fenêtre parce que tu t'es peut-être déjà dit que tu étais comme ça, que tu es quelqu'un de colérique ou d'anxieux, ou de trop sensible, ou même de trop dans ta tête. Comme si tes émotions étaient une condamnation à vie, une caractéristique gravée dans le marbre de ta personnalité que tu traînes depuis toujours et que tu traîneras encore dans 20 ans. Ou peut-être que tu as vécu une émotion si intense, une colère, une panique, une tristesse qui t'a submergé et tu t'es dit « Je ne contrôle rien. Je suis à la merci de ce que je ressens. » Et cette impression d'être un bateau sans gouvernail dans une mer de tes propres émotions, c'est peut-être l'une des choses les plus épuisantes que tu portes. Aujourd'hui, on va démonter ça complètement parce que ce que la science dit sur cette fenêtre va changer ta façon de te voir. Bienvenue sur Blooming Elite, le podcast qui enlève les masques des femmes qui réussissent à l'extérieur, mais qui étouffent un peu à l'intérieur. Soyons clairs dès le départ, je ne suis pas là pour te faire du développement personnel de comptoir, basé sur des attitudes positives, des bains de forêt et des citations Instagram. On va faire de la haute chirurgie. On va parler de mindset, de finance, de psychologie profonde, de biologie, mais on va aussi aller fouiller sans tabou dans les coulisses de l'intimité, du couple, de la sexothérapie et du vrai pouvoir personnel. Installe-toi confortablement, prépare ton matcha ou ton thé de prédilection et s'il te plaît, évite de m'écouter en répondant à 3 messages urgents en même temps. Suspends le temps. On commence aujourd'hui un voyage qui va changer ta trajectoire. Il y a une règle que personne ne t'a jamais apprise à l'école, dans ta famille, dans aucun des livres de développement personnel que tu as peut-être feuilleté en diagonale dans un aéroport. La réponse chimique d'une émotion dans ton corps dure 90 secondes. 90 secondes, 1 minute 30. C'est le temps qu'il faut à la cascade hormonale déclenchée par une émotion forte pour être produite, circuler dans ton sang et être complètement résorbée par ton organisme. Réfléchis à ce que cela veut dire. Quand tu reçois une information qui déclenche une colère fulgurante, ton cerveau envoie un signal. Ton corps libère des hormones. Ton cœur s'accélère. Ta mâchoire se serre. Ta poitrine se contracte. Et tout ça, chimiquement parlant, dure 90 secondes. Pas plus. Après ces 90 secondes, si la colère est toujours là, si elle s'est même intensifiée, si elle dure des heures ou des jours, ce n'est plus la chimie qui tient les rênes, c'est toi. C'est le récit que tu construis autour de ce que tu as ressenti. Les pensées qui alimentent la flamme, les histoires que tu te racontes en boucle, la façon dont tu revis la scène encore et encore dans ta tête, en ajoutant chaque fois une couche supplémentaire d'injustice ou de douleur. Ce n'est pas un jugement, c'est une mécanique. Et comprendre cette mécanique change absolument tout, parce que ça veut dire que tu n'es pas prisonnière de tes émotions. Tu es peut-être prisonnière de tes pensées sur tes émotions. Et ça, c'est un problème fondamentalement différent, avec des solutions fondamentalement différentes. Ça veut dire aussi que cette identité que tu t'es peut-être construite autour de « je suis comme ça », cette façon de te définir par tes réactions émotionnelles, elle repose sur une illusion. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ton anxiété, tu n'es certainement pas ta tristesse chronique. Tu es quelqu'un qui a appris, souvent sans s'en rendre compte, à réactiver ses états émotionnels en boucle. Et heureusement, ce qu'on apprend, on peut le désapprendre. Alors regardons exactement ce qui se passe après ces 90 secondes.
parce que c'est là que tout se joue vraiment. Imagine la scène. Tu es en réunion, un collègue prend ton idée, la reformule légèrement et la présente comme si elle venait de lui, devant tout le monde. Tu sens immédiatement quelque chose monter, une chaleur dans la poitrine, une tension dans les épaules, un flash dans la tête. C'est la chimie. Elle est là, elle fait son travail. Et 90 secondes après, si tu ne fais rien d'autre, cette vague chimique commence à redescendre naturellement. Mais ton cerveau, lui, ne reste pas inactif pendant ces 90 secondes. Il analyse, il interprète, il construit. Et selon ce qu'il construit, il peut relancer une deuxième vague, puis une troisième, puis une 10e. Il m'a volé mon idée, nouvelle vague. Il fait toujours ça, nouvelle vague. Personne ne m'a défendu, nouvelle vague. Je suis nul de ne pas avoir réagi sur le moment, nouvelle vague. De toute façon, dans cette boîte, on ne me respecte pas, nouvelle vague. Et 3 heures plus tard, tu es toujours en train de ruminer dans les toilettes entre 2 réunions. Ou le soir dans ton lit, les yeux au plafond. Alors que chimiquement et biologiquement, l'émotion initiale aurait dû être résorbée depuis très longtemps. Ce mécanisme s'appelle la rumination et c'est l'une des habitudes cognitives les plus destructrices qui existent, précisément parce qu'elle est invisible. Tu ne fais rien d'observable, tu penses seulement. Mais chaque pensée qui revient sur l'événement relance la cascade chimique depuis le début. Ton cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui se passe maintenant et quelque chose que tu revois en boucle dans ta tête. Il réagit de la même façon. Il libère les mêmes hormones, il met ton corps dans le même état de stress que si la situation était en train de se reproduire en temps réel, et donc tu peux passer des heures, des jours, voire des mois dans un état de stress physiologique réel, provoqué par quelque chose qui a duré 90 secondes. Et le pire dans tout ça, c'est que la rumination donne l'illusion de faire quelque chose. Tu as l'impression d'analyser, de comprendre, de traiter. Alors qu'en réalité, tu tournes en rond dans la même pièce en refermant la porte sur elle-même en boucle, sans jamais vraiment traverser quoi que ce soit. Parce que la rumination, il faut être honnête là-dessus, elle ne vient pas de nulle part. Elle a une fonction. Elle répond à quelque chose de réel dans ton système nerveux. Ton cerveau est câblé pour résoudre les problèmes. C'est sa nature profonde. Quand il détecte une menace, réelle ou perçue, il se met en mode résolution. Il tourne autour du problème, il cherche une sortie, il essaie de trouver quelque chose qu'il aurait pu faire différemment, quelque chose qu'il pourrait faire la prochaine fois. Une façon de reprendre le contrôle d'une situation qui lui a échappé. Mais le problème, c'est que certains problèmes émotionnels ne se résolvent pas par la pensée. On ne peut pas penser sa sortie d'une blessure. On ne peut pas analyser sa sortie d'une peur profonde. On ne peut pas raisonner sa sortie d'une tristesse qui demande simplement à être traversée. Mais le cerveau, malheureusement, ne le sait pas. Alors il continue. Il cherche, il tourne, il revient, il essaie encore. Et pendant ce temps, la tension reste dans le corps. Les épaules restent contractées. La gorge reste serrée. Le ventre reste noué. Parce que le signal de résolution n'est jamais envoyé. Il y a aussi quelque chose de plus subtil qui alimente la rumination, chez les femmes performantes en particulier. Une croyance très profonde, souvent inconsciente, que si tu penses assez longtemps et assez bien à quelque chose, tu vas finir par le maîtriser, que l'intelligence peut tout résoudre, que si tu n'as pas encore trouvé la sortie, c'est que tu n'as pas encore assez réfléchi. C'est le même mécanisme qui fait que tu relis un email 4 fois avant de l'envoyer, que tu prépares une conversation difficile dans ta tête pendant 3 jours, que tu refais le film d'une dispute en cherchant ce que tu aurais dû dire. L'hyper-contrôle cognitif comme réponse à l'inconfort émotionnel. Sauf que les émotions ne se contrôlent pas, elles se traversent. Et traverser une émotion, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine. Ce n'est pas s'effondrer, ce n'est pas perdre le contrôle,
ce n'est pas devenir vulnérable dans un sens qui te mettrait en danger. C'est laisser les 90 secondes se passer sans les alimenter. C'est aussi simple que ça. C'est rester avec ce qu'on ressent le temps que le corps fasse son travail. C'est faire confiance au processus biologique plutôt que d'essayer de le contourner par la pensée. Concrètement, comment tu fais? Comment tu interromps une rumination qui tourne depuis des heures? Comment tu laisses une émotion se traverser plutôt que de la retenir ou de la fuir? Eh bien, la première chose, et c'est la plus contre-intuitive d'ailleurs, c'est d'arrêter de chercher à comprendre pendant que tu ressens. Ces deux mouvements, ressentir et analyser, ne peuvent pas vraiment coexister au même moment. Quand tu passes immédiatement en mode analyse face à une émotion forte, tu coupes le processus de traversée avant qu'il ait pu se faire. Laisse d'abord le corps faire son travail. Respire. Sens où ça se passe physiquement dans ton corps, dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ton ventre. Reste là-dedans sans te raconter d'histoire dessus, sans ajouter de mots, sans construire de récit. Juste la sensation, juste les 90 secondes. Et ensuite, quand la vague commence à redescendre, et c'est là que le langage entre en jeu. Pas pour analyser, pour nommer, pour mettre le mot juste sur ce que tu viens de traverser. Et mettre le mot juste, comme on en a parlé la semaine dernière, c'est déjà commencer à intégrer. Ce mouvement, sentir d'abord, nommer ensuite, c'est le début d'une relation complètement différente à tes propres émotions. Une relation où tu n'es plus à la merci de ce que tu ressens, où tu es celle qui traverse, pas celle qui subit. Ce soir, j'ai envie que tu observes quelque chose. La prochaine fois que tu sens une émotion forte arriver, au lieu de l'analyser immédiatement, au lieu de chercher à la contrôler ou à la fuir, essaie juste de regarder l'heure et attends. 90 secondes, sans alimenter, sans raconter. Vois ce qui se passe. Pas parce que c'est magique, pas parce que ça va tout régler, mais parce que cette expérience simple va te montrer quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment montré. C'est que tu as plus de pouvoir sur ce que tu ressens que tu ne l'as jamais cru. Si cet épisode a touché quelque chose de réel en toi, prends 5 secondes pour laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et envoie cet épisode à une femme dans ta vie qui en a besoin. Elle se reconnaîtra. C'était Lina. Écoute ce qui vibre en toi et cultive ton espace. À la semaine prochaine!